Dans le vaste univers des interactions humaines, il existe un phénomène qui peut être aussi subtil que dévastateur, le passage de l'aspirateur. Ce terme, inspiré de l'aspirateur qui aspire tout sur son passage, décrit comment certaines personnes manipulatrices tentent de « réaspirer » leurs victimes dans leur vie, souvent après une tentative de distanciation ou de rupture. Pour contrer cette dynamique, il est essentiel de fixer des limites claires et de rester ferme dans votre décision de prendre vos distances. Mais comment y parvenir lorsque le lien émotionnel est si fort qu'il semble avoir une vie propre ? Établir des limites claires est un acte d'alchimie émotionnelle, où nous transformons le plomb de la manipulation en or de la liberté. Il s'agit de définir précisément ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et de le communiquer de manière ferme mais respectueuse. Mais comment y parvenir sans tomber dans le piège de la culpabilité ou de l'anxiété que l'autre personne peut générer ? Bloquer le contact, c'est comme dresser un bouclier protecteur qui empêche l'énergie négative de pénétrer notre espace émotionnel. Cela peut inclure le blocage des numéros de téléphone, la suppression de la personne des réseaux sociaux et l'évitement des endroits où vous êtes susceptible de la rencontrer. Mais que se passe-t-il lorsque ce bouclier ressemble à une barrière qui nous isole du monde, ou lorsque la curiosité nous amène à nous demander si nous n'avons pas été trop drastiques ? Rechercher une aide professionnelle ou le soutien d'amis et de membres de la famille de confiance, c'est comme tisser un filet de sécurité émotionnelle. Ces personnes peuvent offrir un refuge sûr où vous pouvez gérer vos émotions et trouver la force d'avancer. Mais comment savoir à qui l'on peut faire confiance dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses ? Et que se passe-t-il lorsque le soutien extérieur ne suffit pas à calmer la tempête intérieure ? Comment distinguer le véritable amour de la manipulation ? Existe-t-il un point de bascule clair où les soins deviennent du contrôle ? Quel rôle joue l'estime de soi dans la capacité à fixer des limites efficaces ? Comment le renforcer lorsqu'il a été érodé par la manipulation ? Est-il possible de guérir complètement des blessures émotionnelles causées par le passage de l'aspirateur ? Ou y aura-t-il toujours une cicatrice qui nous rappellera la fragilité du cœur humain ? Comment concilier le besoin de vous protéger avec la possibilité que l'autre personne change réellement ? Y a-t-il un moment où il vaut la peine de donner une seconde chance, ou vaut-il mieux ne pas prendre de risques ? Dans ce voyage vers la liberté émotionnelle, chaque pas est un défi, chaque décision un casse-tête. Mais au final, la récompense est immense, la chance de vivre une vie authentique, libre des chaînes de la manipulation, où chaque jour est une opportunité de se réinventer et de briller de sa propre lumière. Comment puis-je savoir si quelqu'un souffre de la dyspnée ? Quelles techniques spécifiques peuvent aider à maintenir les limites établies ? Quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un essaie de vous manipuler ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la manipulation émotionnelle ? Comment puis-je savoir si je suis dans une relation manipulatrice ?